France Maghreb 2. Maintenant, on va parler, messieurs, dames, de la situation en Birmanie. Avec que se passe-t-il exactement sur le terrain? Aung San Suu Kyi, la chef, vous le savez, du gouvernement birman, estime qu'il y a une sorte de désinformation incroyable. Elle accuse des terroristes Rohingyas, carrément, de donner une vision trompeuse de la crise. On va tâcher d'y voir un petit peu plus clair avec Sakina qui est avec nous. Bonjour Sakina. Bonjour. Bienvenue, bien près du micro, voilà. Comment ça va Sakina? Ça va, merci. Merci de m'avoir accueilli. Alors une situation des plus dramatiques que connaît donc cette minorité musulmane, l'une des plus persécutées au monde en ce moment, et depuis d'ailleurs quelques années maintenant, sauf que là aujourd'hui c'est au travers de maisons brûlées et c'est des moines, des bouddhistes qui se comportent avec un comportement sans précédent, sous un silence international, on a un peu l'habitude, mais sous un silence aussi de cette prix Nobel de la paix. D'ailleurs, une pétition a été lancée pour lui retirer ce fameux prix Nobel de la paix. Quelles sont les nouvelles du terrain, Sakina? Alors aujourd'hui, ça se limite même plus aux moines bouddhistes, puisque actuellement, on va dire, les carnages qui se passent dans l'état d'Arakan sont faits carrément par la junte militaire. Donc c'est carrément l'armée qui aujourd'hui poursuit les civils, est amenée à violer des femmes, tuer des enfants. En fait, voilà. Donc aujourd'hui, ça ne se limite même plus, on va dire, aux moines bouddhistes. Ouais. Donc au niveau des chiffres, on a... Oui. Si je peux me permettre, c'est pas les moines bouddhistes, c'est surtout Virati, l'extrémiste, qui fait ça, parce que en principe, les bouddhistes c'est la paix. C'est une branche extrémiste, Virati. D'ailleurs, au Festival de Cannes, il y avait un documentaire qui est passé sur lui, qui justement a mis le feu sur ce génocide, en fait, qui a enclenché ce génocide. Sûr. Il a même été sanctionné pendant. Il a été même sanctionné par d'autres moines. Il a été sanctionné, je crois, pour 1 an. Il ne pouvait plus prendre la parole. Qui est appelé vénérable. Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Alors aujourd'hui, la situation elle est assez critique puisque, on a quand même un certain nombre de déplacés. On sait qu'on compte à peu près 127 000 Rohingyas qui ont quitté leurs habitats puisqu'ils sont généralement brûlés. Ouais. Ils se retrouvent actuellement soit au Bangladesh, donc on compte à peu près, à peu près des milliers de. On parle de 125 000, non? On est très loin. Ouais, à peu près, ouais. Qui ont fait au Bangladesh, on a entre 125 000 et 127 000. Mais on a quand même 250 000 déplacés. Ouais. Donc voilà, on est quand même à des milliers de personnes qui ne peuvent plus. Et on parle de villages rasés, on parle de villages brûlés, on parle de maisons brûlées. Voilà. Il y a des images qui circulent. Oui, absolument. Les images parlent d'elles-mêmes. On peut voir les exactions commises par les forces de police, la junte militaire et tout, etc. C'est terrible. Alors, est-ce qu'on peut véritablement parler d'un génocide en cours? Alors aujourd'hui, il y a quand même, on dit aujourd'hui l'ONU n'ose pas prétendre que c'est un génocide, mais c'est clairement un nettoyage ethnique. Non, mais un génocide, la définition juridique, c'est vouloir faire disparaître un peuple, une ethnie. Et là, c'est le but, là. Exactement, oui. On peut dire que c'est un génocide. C'est un génocide. Même si aujourd'hui... on n'a pas besoin de l'ONU pour pouvoir lire les textes de loi qui disent qu'est-ce que c'est qu'un génocide. Exactement, moi je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai qu'actuellement c'est réfuté, mais concrètement c'est un génocide. Parce que celle qui était au pouvoir a justement subi pendant de longs moments une exil et ne retient pas ce qu'elle a subi, ce qu'elle a vécu, et elle le fait, elle laisse se faire ça sous ses yeux et défend justement ce génocide. Alors, concernant justement Madame le prix Nobel de la paix, faut savoir aujourd'hui qu'elle a carrément empêché l'ONU d'intervenir et d'enquêter en Birmanie. Tout à fait. Ouais, donc ça c'est quand même assez dramatique. L'ivresse du pouvoir. Exactement. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on n'a pas vu. Ça n'a pas. Normalement, il devrait y avoir des sanctions qui devrait être mise en place contre la Birmanie, je sais pas, un embargo, mais or aujourd'hui il n'y a absolument rien qui n'a été fait, malgré qu'on a empêché cette enquête sur le terrain. Enquête empêchée effectivement, sinon ces derniers jours la dirigeante birmane s'est quand même attirée les foudres donc de nombreux pays à majorité musulmane, dont le Bangladesh, la Turquie, l'Indonésie ou le Pakistan. Bon, chercher les autres pays, il n'y en a pas, enfin musulmans en tout cas, qui lui ont demandé en tout cas de mettre un terme aux violences et aux persécutions de l'armée à l'encontre donc de la minorité Rohingya.
Les Rohingyas que l'on connaissait peu, que certains journalistes, pour ne pas dire la plupart des journalistes français ne connaissaient pas, aujourd'hui sont appelés à faire connaissance avec eux, puisqu'ils sont malheureusement dans l'actualité, de manière triste d'ailleurs, tristement dans l'actualité. Et c'est vrai qu'on commence un petit peu à en parler médiatiquement parlant en France. C'est encore bien loin de la réalité. Alors c'est vrai qu'il y a une petite phrase moi qui m'a un petit peu interpellé. Ça a été prononcé par un certain Éric Nolot, vous connaissez, qui a dit, Éric Nolot, de toute façon... C'est mon coup de cœur. Oui, c'est ton coup de cœur, tu pourras nous le redire tout à l'heure. Mais il faudrait quand même, c'est utile de la rappeler, Jean-Marc. Qu'a dit Éric Nolot, exactement? Éric Nolot, j'aurais préféré qu'on passe tout à l'heure carrément ce qu'il dit. Ouais. C'est plus simple. Ce que j'ai prévu de faire en coup de cœur, c'était la surprise. Bon, en gros, c'est quoi? Bon. En gros, il dit que c'est des musulmans et tout le monde, parce que ce sont des musulmans qui subissent ce génocide, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça. En tout cas, le silence a été critiqué par de nombreux dirigeants quand même de Aung San Suu Kyi, bien sûr, et de nombreuses ONG, la société civile également. Certains ont même lancé une pétition, je le disais tout à l'heure, pour demander le retrait du prix Nobel de la paix, qui lui a été attribué en 1991 pour son combat contre la junte militaire. La pétition a recueilli près de 345 000 signataires jusqu'à maintenant, ce qui est quand même pas mal. Donc reste à savoir ce que ça va donner, mais quoi qu'il en soit, il est quand même regrettable qu'une dirigeante actuellement au pouvoir se comporte de la sorte en ayant eu le prix Nobel de la paix. Il y a un truc qui ne résonne pas, quoi. Et qui a subi justement des exactions. C'est ça le pire. Ouais. Alors justement, on parlait tout à l'heure de l'ONU avec Sakina et avec Jean-Marc. Le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, dénonce le sort de quelques 125 000 personnes obligées de s'exiler. On en parlait donc au Bangladesh. Pour fuir les violences, le chef de l'ONU a très explicitement condamné les forces de sécurité birmanes. Antonio Guterres, écoutez-le. Nous recevons des rapports réguliers sur les violences menées par les forces de sécurité birmanes, y compris des attaques indiscriminées. Cela ne fait qu'encourager davantage la radicalisation. Les autorités birmanes doivent prendre des mesures déterminées pour mettre un terme à ce cercle vicieux de violence et assurer sécurité et assistance à tous ceux qui en ont besoin. Je les exhorte à assurer un accès humanitaire sans entrave aux opérations de secours. Dans le même temps, il n'est plus possible de retarder la mise en place d'un plan d'action efficace pour traiter les causes profondes de la crise. Il sera essentiel de donner aux musulmans de l'État de Rakhine soit la nationalité, soit, du moins pour l'instant, un statut juridique qui leur permettra d'avoir une vie normale, y compris la liberté de circuler, l'accès au marché du travail, à l'éducation et aux services de santé. Guterres donc qui parle effectivement de leur donner une nationalité, puisqu'on rappelle quand même que ces gens-là sont apatrides. Oui, ils n'ont pas de nationalité. Ils n'ont pas de nationalité. Est-ce que les nouvelles donc pour ce qui est du Bangladesh, qui a du mal aussi à gérer, Sakina, l'afflux massif de Rohingyas qui arrivent sur son territoire aussi? Oui, a priori ils ont bloqué l'accès directement sur leur territoire. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on compte à peu près 127 000 personnes qui ont pu intégrer le Bangladesh. Mais d'après d'autres sources, on a 80 000 personnes environ qui sont aux frontières et qui sont dans la forêt et qui sont actuellement privées d'aliments, de soins. Certains, ça fait 4-5 jours ils n'ont pas mangé. Donc on parle de famine là. Des personnes qui sont non seulement donc bloquées à la frontière du Bangladesh, mais également poursuivies par la junte militaire. Donc voilà. Donc c'est à peu près les chiffres. Faut savoir qu'ils ne sont pas totalement exacts. On dit à peu près, on est toujours dans les environs parce que malheureusement nous n'avons personne. Difficile à recenser. C'est très difficile. C'est très 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 difficile aujourd'hui de recenser les chiffres. On a du côté des associations comme moi par exemple les chiffres que j'ai avec l'association qui se trouve au Bangladesh, Assembly of Rohingya. Donc elle va nous donner par exemple des chiffres où on compte à peu près 6 000 morts, tandis que l'ONU à côté de ça elle donne 400 morts. Donc c'est vraiment très très difficile à recenser. À recenser effectivement. Mais personnellement en tout cas, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'aujourd'hui que ça soit au Bangladesh, les gens je pense qu'ils sont plus ils sont peut-être même mieux positionnés pour savoir plus ou moins ce qui se passe en termes des statistiques, parce que eux ils voient l'afflux, ils ont une meilleure visibilité sur la situation quoi. Alors on passe maintenant à l'action parce que les auditeurs qui nous écoutent, qui voient ça et qui voient des images, parce qu'aujourd'hui, à la différence d'il y a quelques années, maintenant Internet est là, les réseaux sociaux sont là, donc aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans ce monde, on peut plus le cacher finalement, grâce à certaines personnes qui sont sur place, qui filment, qui relatent un petit peu la situation dramatique que peut connaître ces Rohingyas. Et qui peut parfois être absolument ahurissante de voir ça, et ça peut mettre en colère, ça peut énerver.
Mais aujourd'hui, les Rohingyas n'ont pas forcément besoin de notre colère, mais de notre soutien au travers de différentes manifestations qui sont organisées. Je crois qu'il y en a quelques-unes d'entre elles qui sont prévues devant donc l'ambassade de Birmanie. Oui. Je crois que c'est samedi. Qu'est-ce que vous avez recensé comme rendez-vous à donner concrètement aux auditeurs? Schumann, le 9. Ouais, oui, a priori, il y a plusieurs manifestations qui ne sont pas forcément organisées par les mêmes organismes. Nous, en tout cas, concernant le collectif AMEB, nous serons le 16 septembre, donc c'est samedi 16 septembre, au Trocadéro, donc la place de Trocadéro à 14h. D'accord. Donc ça sera, on va dire, un rassemblement. Mais quand il y a une situation d'urgence comme ça, je comprends pas que chacun organise ses événements de son côté, alors que tout le monde devrait se réunir pour essayer de faire une force quelque part, parce que chacun peut amener son petit réseau, etc. Et là, encore une fois, on la joue solo. C'est triste, malheureusement, mais c'est à chaque fois pareil, quoi. C'est dommage. Un jour, ça changera peut-être. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, enfin bon, je pense que les avis sont différents, mais enfin nous on le fait au Trocadéro tout simplement parce que l'ambassade birmane est fermée le samedi. En plus il y a une bonne visibilité. Trocadéro, c'est quand même une place qui est très fréquentée. Non mais le prends pas pour toi, Sakina, c'est juste un constat que je fais, qui est absolument dommage. C'est à chaque fois c'est la même chose, que ça peut être pour pour la Birmanie, enfin pour les Rohingyas, comme ça peut être pour la Palestine, comme ça peut être pour autre chose. Malheureusement, c'est chacun de son côté. Il n'y a pas d'unité. Voilà, c'est ce qui fait un peu la faiblesse de cette communauté. Mais tant qu'elle ne comprendra pas ça, il y a malheureusement pas grand-chose qui pourra avancer. Mais quoi qu'il en soit, quels que soient les rendez-vous et quel que soit l'organisateur, on y va parce qu'on a ce devoir aussi d'aider et d'être en solidarité avec ces Rohingyas qui sont aussi revenus dans l'actualité et que d'ailleurs chacun et chacune d'entre vous peut essayer d'alimenter sur les réseaux sociaux en interpellant vos députés, les différentes personnes politiques pour aussi que la France puisse jouer quelque part aussi d'un point de vue diplomatique et pour faire pression auprès de cette dirigeante qui a eu, rappelons-le, le prix Nobel de la paix. Il y a comme un goût amer quand même dans ce prix Nobel de la paix remis donc à Aung San Suu Kyi en 1991. Oui. Excuse-moi, ouais. Je voulais également aussi interpeller les différents combats tels que celui des féministes. Il faut savoir quand même qu'on a des centaines et des centaines de femmes. J'ai pas aujourd'hui j'ai pas les chiffres exacts. Aujourd'hui, on a recensé 500 femmes violées. On aimerait vraiment faire appel. On aimerait aussi interpeller les féministes histoire qu'elles puissent alimenter ce combat, quoi. Parce que c'est quand même dramatique. Aujourd'hui, on a je vois ce que tu veux dire. Ouais. On a des interviews, on a des interviews de femmes qui expliquent qu'elles ont été violées par 2-3 soldats devant leurs frères, devant leur père. Je pense que c'est vraiment très 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 grave. C'est pour ça que personnellement, je vous invite vraiment à nous rejoindre lors de la manifestation qui est organisée le samedi 16 septembre à 14h au Trocadéro. Il faut absolument qu'on soit très très nombreux. C'est très important. Il faut mettre une certaine pression. J'appelle également la communauté bouddhiste parce que on a aussi un autre problème aujourd'hui qu'on rencontre, c'est que on a peut-être des membres de la communauté musulmane qui ont tendance à peut-être montrer du doigt la communauté bouddhiste, et on aimerait peut-être pour justement, on va dire, ne pas faire cet amalgame, voilà, appeler également la communauté bouddhiste à soutenir, à nous soutenir, à dénoncer leur comportement. Voilà, exactement. Ne bouge pas, Sakina, on se fait la pub rapidement et on conclut dans un instant pour être le plus précis possible, le concret possible avec donc cette manifestation et rappeler le sort et justement le coup de cœur qui est en lien avec ce dont on parle, avec celui de Jean-Marc Zébélus. C'est Eric Nolot qui a parlé et qui a bien parlé pour une fois. Enfin, ça arrive de temps en temps. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Sakina de Ameb et Jean-Marc Zébélus pour parler évidemment de la situation combien dramatique des Rohingyas que peut connaître en ce moment, donc cette situation dramatique depuis quasiment fin août maintenant. Mais j'allais dire ça remonte à bien des mois en tous les cas. Important de rappeler que les Rohingyas ont besoin de votre soutien et qu'il y a différentes manifestations organisées au travers de différents collectifs, et l'association AMEB que tu représentes ici, Sakina, organise donc le 16 septembre une manifestation à 14h devant l'ambassade au Trocadéro, 14h le 16 septembre, donc vous avez le temps de vous organiser, d'y aller en famille tranquillement. Il faut qu'il y ait un maximum de monde. Alors le coup de cœur, mon cher ami Jean-Marc, que tu as choisi résonne un petit peu avec ce dont on parle, puisque c'est un certain Eric Nolot. Oui, on peut lors d'une émission qui s'est passée sur l'une des télés assez connues, Paris Première. Justement, je crois que c'est Paris Première. Ouais. Il parle de la situation des Rohingyas et du silence
qu'il y a autour de ce problème. Cette persécution. De cette persécution. Ouais. Donc, et il dit quoi? Il dit parce que ce sont des musulmans, tout le monde s'en fout. Voilà. Exactement, tout à fait. Est-ce que tu partages l'avis de Eric Nolot, Sakina? Franchement, oui. Ouais. On peut l'écouter là. J'ai lancé normalement. Ah, pardon, j'avais pas prévu ça. Hop, c'est là. Vas-y. Avec une tragédie politique, humanitaire. Oui, pas très loin du sud-est, on reste un peu dans le sud-est asiatique, en Birmanie, avec une tragédie politique, humanitaire. Oui, il y a quelques semaines, il y a eu un magnifique documentaire de Barbet Schroeder, le vénérable W, où il montrait les monstrueuses persécutions de la minorité musulmane de Birmanie, à la fois par les extrémistes bouddhistes, parce que ça existe, et par les autorités de Birmanie. Alors, le monde s'émeut, mais très très lentement, pour une raison, malheureusement, que je crois être la bonne, c'est que quand le persécuté est de confession musulmane, les gens s'en foutent. Voilà. S'il n'est pas de confession musulmane, ça émeut davantage. Donc ça ne devrait pas être comme ça. Tous les persécutés devraient avoir la même attention. Et ce qui est le plus consternant dans l'histoire, c'est que ça ressemble beaucoup à un génocide, et que le chef d'État en Birmanie, c'est Aung San Suu Kyi, qui, elle, a subi la persécution de la paix, je crois bien, et qui sait ce que c'est que d'être très silencieuse. Non, mais elle est complice. Elle est complice, puisqu'elle pourrait intervenir, en tout cas, calmer un peu les militaires. Mais c'est un génocide qui est en train de se produire sous nos yeux. Ça dure depuis. Eric Nolot, voilà, qui donne un petit peu sa vision, qui est quand même très éclairée pour le coup. Effectivement, elle est plus que complice, Aung San Suu Kyi, puisqu'elle accuse même. Alors, elle dit, en parlant des Rohingyas, des terroristes qui donnent des fausses informations concernant la situation. Donc, non seulement elle est complice, mais en plus elle devient aveugle. Alors. Ma chère Sakina, juste une petite chose à rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc la situation des Rohingyas est évidemment des plus dramatiques et inquiétantes. Il faut se mobiliser, c'est avant tout très important. Est-ce qu'il y a par exemple une page Facebook que tu peux nous donner où on peut retrouver différentes informations sur ce qui se passe, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas qu'on puisse suivre de près cette situation les concernant? Oui, bien sûr. Alors nous, sur notre page Facebook, on diffuse l'actualité de la Birmanie, donc toute l'année. Donc là, C'est quoi la page? C'est le collectif Halte Massacre en Birmanie. Collectif Halte au Massacre en Birmanie. Allez liker la page évidemment, et pour vous tenir informé de ce qui s'y passe, de ce qui se passe en Birmanie, plus que jamais au cœur de l'actualité. Nous avons également un site internet, www.collectif-ameb.fr. Donc là, vous avez également des différentes informations, tout ce qu'on fait, de l'actualité. Vous avez également toutes nos actions. Voilà. Donc nous avons un site, nous avons un Twitter aussi. Ouais. Voilà. Donc Twitter, site internet et également page Facebook. Au top de la technologie. Bravo, Sakina. En tout cas, merci beaucoup. Tu reviendras évidemment si la situation l'exige. Et en tout cas, on rappellera le rendez-vous que Ameb fixe à tout le monde. C'est le 16 septembre. C'est à 14h et c'est au Trocadéro. À très bientôt, Sakina.